Bonjour et bienvenue mes chers élèves. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans une nouvelle leçon de la communication et l'acte de langage. Notre objectif pour cette séance, conseiller et recommander. Il s'agit de la troisième et la quatrième semaine de l'unité didactique 3. Thème, les loisirs. Pour cela, nous avons un support à découvrir. Notre situation, Badr joue aux jeux vidéo, ses parents s'inquiètent. Alors, commençons par la première image. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Oui, le papa, la maman, un garçon et une fille. Oui, ça veut dire le fils et la fille. Et dans la chambre, il y a un autre garçon qui joue sur son ordinateur, ou bien sur la console. Bon, combien y a-t-il de personnages? Oui, le papa, la maman, le fils, la fille et l'autre garçon. Donc, nous avons 5 personnages. Où sont-ils? Oui, ils sont à la maison. Donc, la famille se trouve donc dans le salon de la maison et le garçon dans la chambre, dans sa chambre. Que font-ils? Très bien. D'après les gestes de papa et la maman, il paraît qu'ils discutent ou bien qu'ils parlent. Bon, à votre avis, à propos de quoi parle-t-il ou bien de quoi parle-t-il? Oui, justement, il parle de jeux vidéo. Ça veut dire qu'il parle avec leur fils qui s'appelle Badr. Bon, regardez la deuxième image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Très bien, c'est toujours le fils. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, exactement. Il joue sur son ordinateur. Très bien, sur sa console. Que leur fait-il? Regardez sur la montre là-haut. Oui. Et 1 heure du matin. Ça veut dire que c'est très tard. Donc, est-ce que Badr va au lit tôt? Non, il dort très tard. Il dort très tard. Quels sont les effets de ce jeu sur la santé à votre avis? Il paraît que c'est amusant. Ça veut dire que Badr s'amuse. Il est content maintenant. Mais ce jeu a des effets, a des inconvénients sur sa santé. Passons à l'image suivante. Vous voyez, c'est toujours bien, c'est Badr. Comment paraît-il maintenant? Est-ce qu'il est toujours content?
paraît qu'il a mal à la tête, qu'il a mal au dos, il a mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il a veillé la nuit, hein, parce qu'il n'a pas dormi tôt. Bon, pourquoi porte-t-il des lunettes, à votre avis? Eh bien, parce qu'il est souvent face à l'écran. Mauvais pour les yeux. Arrivons à la troisième image, ou bien à la dernière image. Qu'est-ce que vous voyez? Où sont-ils? Que font-ils? Oui, ils sont en classe. Ils sont en train de regarder leurs notes, leurs résultats de contrôle continu. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Ma sœur a une bonne note, 9 sur 10. Et lui, Badr, juste là, une mauvaise note. Elle n'a que 2 sur 10. Oui, comment sont les notes des deux enfants? Ça veut dire qu'il y a un grand écart entre la moyenne de la sœur et la note de Badr. Ça veut dire que la sœur travaille bien en classe. Par contre, Badr, c'est paresseux. Pourquoi? Oui, parce qu'il consacre beaucoup de temps au jeu. Oui, il a eu une mauvaise note parce qu'il joue beaucoup. Ça veut dire qu'il n'a pas de temps pour réviser ses leçons. Arrivons maintenant au dialogue, toujours dans la découverte. Papa, viens t'asseoir un moment avec nous. Padre, juste une partie, papa, s'il te plaît. Papa, tu exagères. Tu dois limiter la durée d'utilisation des jeux vidéo. Tu exagères. Tu dois limiter la durée d'utilisation des jeux vidéo. On doit aussi diminuer la fréquentation du site internet. La maman nous dit, on doit aussi diminuer la fréquentation du site internet. Padre, c'est ce que nous a dit notre professeur hier. Papa, il faut éviter aussi de s'exposer longtemps aux écrans. La maman, changeons donc nos habitudes. Maintenant, nous avons le dialogue qui s'est déroulé nous avons découvert le dialogue qui s'est déroulé entre les membres de la famille. De quoi parle-t-il? Eh bien, il parle des dangers des jeux vidéo et d'Internet. Que dit-il à propos de ces jeux? Donc, le papa lui dit, il faut limiter la durée. La maman aussi, diminuer la fréquentation des sites internet. Ça veut dire pas tout le temps. Le papa lui dit aussi, il faut éviter aussi de s'exposer longtemps aux écrans parce que c'est mauvais pour les yeux. La maman, euh, changeant donc nos habitudes. Donc la maman, le papa et la maman donnent des conseils à leur fils. Et le professeur aussi.
Arrivons à la compréhension. Je manipule que j'ai réfléchi. Nous avons découvert le dialogue qui s'est déroulé entre le papa, le fils et la maman. Le père, viens t'asseoir un moment avec nous, fils. Juste une partie, papa, s'il te plaît. Le père, tu exagères. Tu dois limiter la durée d'utilisation du jeu. La maman, on doit aussi diminuer la fréquentation des sites internet. Le fils, c'est ce que nous a dit notre professeur hier. Le papa, il faut éviter aussi de s'exposer longtemps aux écrans. La maman, changeons donc nos habitudes. Donc, il paraît qu'il s'agit des conseils et des recommandations données par les parents aux fils pour limiter la durée consacrée aux jeux vidéo, pour diminuer aussi la fréquentation des sites internet et également éviter de s'exposer longtemps aux écrans parce que c'est mauvais pour les yeux. Bon, combien y a-t-il de personnages dans ce dialogue? Regardez, il y a le papa, le fils et la maman. Donc, très très bien, il y a trois personnages. Qui sont-ils? Oui, c'est les parents. Ça veut dire le papa et la maman. Et, très bien, et le fils. De quoi parle-t-il? Justement, il parle de dangers des sites internet et de jeux vidéo. Combien y a-t-il de répliques dans ce dialogue? Oui, on va les compter ensemble. La première réplique, oui, viens t'asseoir un moment avec nous. La deuxième, juste une partie, papa, s'il te plaît. Troisième, tu exagères, tu dois limiter la durée d'utilisation des jeux vidéo. Quatrième, on doit aussi diminuer la fréquentation des sites internet. La cinquième, c'est ce que nous a dit notre professeur hier. La sixième, il faut éviter aussi de s'exposer longtemps aux écrans. La dernière, la septième, changeons donc nos habitudes. Donc, combien y a-t-il de répliques? Eh bien, il y en a 7. Alors, qui parle dans ce dialogue? Oui, c'est le père et son fils et la maman. Où se trouvent les personnages du dialogue? Oui, d'après les images que nous avons découvertes, la maman et le papa sont oui, ils sont dans le salon. Et le fils, eh bien, le fils dans sa chambre. Ça veut dire pas dans sa chambre. De quoi parle-t-il? Oui, il parle de jeux vidéo, bien des inconvénients de jeux vidéo. Je recommande la maman à ses enfants. Regardez, la quatrième réplique. On doit aussi diminuer la fréquentation des sites internet. Ça veut dire, regarder des sites internet, par exemple, une fois par semaine, une fois par mois, pendant les vacances, c'est pas toujours. Oui, la maman aussi a recommandé à son fils ou bien à tous ses enfants de changer les habitudes, les mauvaises habitudes. C'est-à-dire, je leur recommande d'avoir de bonnes habitudes, de faire par exemple le sport, de faire d'autres loisirs comme la lecture par exemple.
Oui. Que recommande le papa? Regardez la troisième réplique. Tu exagères, tu dois limiter la durée d'utilisation. Ça veut dire, il ne faut pas rester longtemps devant l'ordinateur et jouer sur l'ordinateur. Diminuer la durée. Ça veut dire jouer 5 minutes, un quart d'heure par semaine, par mois. Il faut aussi éviter de s'exposer longtemps aux écrans parce que c'est mauvais pour les yeux. Application et transfert. Bon, quel conseil donnes-tu à cet enfant? Oui, très bien. Je conseille à cet enfant de limiter la durée de dormir. Très bien. De dormir tôt. Exactement. De faire du sport. Oui, quoi encore? Et de prendre une nourriture bien équilibrée. Enfin, de choisir d'autres loisirs plus importants que des jeux vidéo. On va dire la lecture, mais autre sport que la natation, l'athlétisme, le football, etc. Évaluation, je m'évalue et je consolide mes acquis. Bon, le désigner en trois camarades pour jouer. Dialogue, le fils. Euh, un pour jouer le rôle de papa, une pour jouer le rôle de la maman, et un autre pour jouer le rôle de papa. Nous notons les remarques de nos camarades et professeurs, parce qu'il faut prendre toujours les remarques des professeurs en considération et nous écoutons nos autres présentations et nous donnons nos avis sur chacune d'elles. Nous procédons aux dernières remédiations, ça veut dire qu'il faut des corrections pour les erreurs de nos camarades. Suite aux remarques de tous les participants. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.